Masechet Gitin Daf Kafhet, on va commencer par le troisième tiers de la page, Kaf Zayin Amud Bet. Le sujet, c'est ce qu'on a appris dans la Mishnah, lorsqu'un shaliach était porteur d'un guet qu'il devait remettre à la femme, il a été délégué par le mari pour remettre un guet à son épouse, chemin faisant, il a perdu le guet. Et après, il l'a retrouvé. Est-ce qu'il peut le remettre à l'épouse? Ça dépend. S'il l'a retrouvé immédiatement, c'est sûr que c'est le même guet, donc il peut lui remettre. Mais si il l'a retrouvé que plus tard, dans ce cas-là, il est fort possible que le guet qu'il a perdu, il ne l'a jamais retrouvé, et le guet qu'il a trouvé, c'en est un autre. Et par conséquent, ça a été écrit pour un autre couple, homonyme, qui portait les mêmes noms, et donc il n'est pas soul, il n'est pas kasher, puisqu'il n'a pas été écrit l'ishma. Alors il ne pourra pas lui remettre, sauf si il a un signe distinctif très, très clair, comme par exemple, si c'était dans un sac, à l'intérieur d'un sac, et son sac, donc évidemment, il reconnaît son sac, il a toutes ses affaires dedans, et il y a aussi le guet. Donc évidemment que c'est le même guet, donc il n'y a pas de problème de le remettre à la dame. La Baraïta, maintenant qu'on va citer, va nous donner la définition de ce qu'on appelle le laps de temps, qui s'appelle les altar. Il a retrouvé le guet immédiatement, et qu'est-ce qu'on appelle les aharzman. Dans cette Baraïta, on va voir 6 opinions. La première, Rabbi Nathan Omer, chez Shaha Kedé, chez Ta'avor, Shayara et Tishrei. Dans la mesure où il y a eu le temps, pas seulement le temps, que concrètement, il y a eu une nouvelle caravane. Il y a eu des voyageurs qui sont arrivés, qui se sont installés ici. Alors toi, tu es arrivé, ça fait un moment, tu es passé par là, tu as perdu ton guet. Toi tu viens, tu retrouves le guet. Tu dis, ah c'est le mien. Mais non, on te dit peut-être que c'est la nouvelle caravane, les nouveaux voyageurs qui sont arrivés ici et qui se sont installés ici et qui sont partis, ce sont eux qui ont perdu ce guet. Le tien a disparu, il est ailleurs, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Celui-là, c'est peut-être un guet identique, c'est-à-dire que il était similaire, les noms, c'était des homonymes, et celui que tu as retrouvé, donc, a été écrit pour un autre couple. Donc c'est Shelo Lishma, il n'est pas kasher. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Nathan, que quand est-ce qu'on est mahmir et qu'on invalide le guet que le shaliach a retrouvé, que s'il y a eu en attendant une autre caravane qui s'est installée ici. Chez Shaha, Kedé, chez Ta'avor, Shayara, Vetishrei, et elle a campé. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kedé, chez Adam, Omed Beroé, chez Lo Avar Sham Adam. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, eh bien, le laps de temps qui s'appelle les altars, c'est dans la mesure où on a un témoin, quelqu'un qui était ici présent, et qui peut certifier qu'il n'y a pas eu de passage. Personne n'est passé par là. Alors dans ce cas-là, si le shaliach revient, il a retrouvé son guet, et il trouve ici quelqu'un qui était là, il dit, moi je suis l'agent du quai de gare, depuis que tout le monde est passé quand vous êtes parti monsieur, personne n'est revenu, eh bien dans ce cas-là, c'est sûr que c'est lui qui a perdu ce guet, puisque personne n'est passé après lui. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit que si on n'a pas la certitude que personne n'est passé par là, le guet est pas soul, car peut-être que quelqu'un d'autre est passé par là, et c'est lui qui l'a fait tomber ici. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les altars? Si on a le témoignage pour certifier que personne n'est passé par là. Mais si on n'a pas cette certitude, alors déjà, on craint le risque que quelqu'un est passé par là, et il a fait tomber. Troisième opinion, c'est le Yesh Omrim. Le Yesh Omrim, Shelo Shaha Adam Sham. Ce Yesh Omrim, il est un petit peu comme Rabbi Shimon ben Elazar, mais il est un peu plus cool. Parce que pour Rabbi Shimon ben Elazar, qui est super strict, il dit à peine quelqu'un est passé par là, déjà, ça laisse penser que peut-être lui, il a fait tomber. Ce guet qu'on a retrouvé maintenant, c'est pas le premier guet du shaliach, c'est peut-être un deuxième guet du passant qui est passé par là. Mais Yesh Omrim disent, non, pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, que juste en passant par là, déjà, on va être mahmir. Pas du tout. Le Yesh Omrim disent, ce n'est que si ce passant, il s'est installé ici. Il s'est assis, il a déjeuné, il a ouvert sa valise, alors peut-être que de sa valise est tombé le guet,
Mais s'il est juste passé par là, pourquoi tu vas craindre qu'il a peut-être fait tomber? C'est très peu probable. Quand est-ce qu'il y a une probabilité que la personne qui était là a fait tomber son guet? C'est quand elle a ouvert ses bagages qu'elle s'est installée ici. Ça, c'est la troisième opinion. Alors maintenant, les trois dernières opinions qu'on va apprendre, c'est pas basé sur des logiques. Maintenant, c'est juste une institution rabbinique qui va définir le laps de temps qu'on appelle les haltar et qu'est-ce qu'on appelle les harzman. Ce qui s'appelle, il a retrouvé immédiatement ou bien il a retrouvé après ce laps de temps qui s'appelle dans l'immédiat. Alors voici les trois dernières opinions. Rabbi Yitzhak et Acherim. Rabbi Omer, Kedei Lichtov et Taget. Qu'est-ce qu'on appelle un laps de temps qui est les haltar? Il a retrouvé immédiatement s'il a retrouvé dans ce laps de temps qui nous permettrait d'écrire un get. Par exemple, si écrire un get, ça met, par exemple, un quart d'heure, eh bien, il faut qu'il ait retrouvé le get pendant le quart d'heure. S'il a retrouvé le get que après un quart d'heure, eh bien, ça y est, ça s'appelle les harzman. Rabbi Yitzhak est encore plus mahmir. Et il dit Kedei Likroto. Qu'est-ce qui s'appelle les haltar? C'est le temps de lire un get. Ça met quoi? 1-2 minutes. Acherim omrim Kedei Likodvo ve Likroto. Acherim sont un peu plus cool, un peu plus tolérants, et ils nous disent que le laps de temps qui s'appelle les haltar, c'est le temps d'écrire un get et de le lire. Donc c'est la somme des deux zmanim, écriture et lecture. Le temps que ça met pour écrire un get et de le lire, c'est ça le zman qu'on appelle les haltar. Au-delà, ça y est, ça ne s'appelle plus les haltar, et donc le get n'est plus cachère, car on a dépassé le laps de temps de les haltar. Alors on a ici 6 opinions. Le premier, c'est Rabbi Nathan. Lui, il dit le temps que la caravane s'installe. S'il y a une caravane qui s'est installée ici, eh bien, ça y est, après ça, le guet est pas saoul, parce que c'est peut-être un des voyageurs de cette caravane nouvelle qui a fait tomber le guet. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, on n'a pas besoin de toute une caravane qui se soit installée ici pour interdire ce guet, même ne serait-ce qu'un passant, même si on n'a pas la garantie que personne n'est passé par là, ça veut dire que peut-être quelqu'un est passé par là, déjà, ce guet est pas saoul, parce qu'on dit peut-être quelqu'un est passé par là, il a fait tomber. Quand est-ce qu'on dira que c'est cachère? Que si on a un témoin, quelqu'un qui était là, depuis le départ du Shaliach jusqu'à son retour, il dit « Vous avez vu un guet? Vous avez vu un guet ?» Alors, il dit « Oui, oui, voilà, le guet, il est tombé ici. » Il n'y a pas quelqu'un qui est passé par là? Non, personne n'est passé par là. Quand on a cette certification que personne n'est passé par là, dans ce cas-là, le guet est cachère, parce que ça s'appelle les haltar. Mais si on n'a pas cette garantie, personne n'est là pour témoigner qu'il n'y a pas eu de passant entre-temps, eh bien, ce guet n'est plus cachère, car il se peut que quelqu'un est passé par là, et c'est lui qui a fait tomber ce guet. Ça, c'est la deuxième opinion. C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Le troisième, c'est Acherim. Acherim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar d'être aussi stricts. Ils disent que quand est-ce que nous craignons que le passant a fait tomber son guet, que si il s'est installé ici, qu'il a ouvert ses bagages, il a peut-être fait tomber le guet. Mais sinon, juste passer par là, c'est tellement peu probable, donc on ne craint pas une chose pareille. Donc il faut avoir la certitude que personne ne s'est installé ici. Mais si le bonhomme qui était là, le témoin, il te dit, il est passé par là. Passer par là, ce n'est pas un problème. Il faut juste qu'il t'assure qu'il ne s'est pas installé. Rabbi, lui, il a été aussi mahmir. Et là, comme on a dit, il n'y a pas de logique. Il te dit, le laps de temps de l'haltar a été défini par les Hachamim. Combien de temps? Eh bien, le temps d'écrire un get. Pourquoi ils ont décidé ça? Bon, on parle de Ktivat get, on parle de get. Donc ils ont décidé un laps de temps d'écrire le get. Rabbi Yitzhak dit encore moins, le temps de lire le get. Et Acherim disent, Acherim, donc c'est Rabbi Meir en général, lui il est un peu plus cool, il dit, il fait la somme de Rabbi Yitzhak, le temps d'écrire et de lire le get, ça s'appelle le Zman de l'Halta. Mais la Braïta continue en disant que dans quel cas, même un get qu'on a retrouvé, les Aharzman, pas les Halta, on l'a retrouvé après, pas pendant ce laps de temps, malgré tout il est cachère, s'il avait un siman mouvag, s'il y avait un signe distinctif qui était irrévocable. Par exemple,
Afilou Shahab Yeshbo Simanim Meridim Alav, De Amré, et la Gemara c'est elle qui explique c'est quoi un vrai siman. Nekev Yesh Betzad Od Pelonit. Si par exemple il te dit il y avait un trou dans la lettre Lamed, d'accord? Tu dis il y avait un trou dans le Lamed. Eh bien là c'est un siman mouvak, parce que tu peux pas imaginer que l'autre guette il a les mêmes noms, homonymes, et en plus il y avait un trou et juste dans le Lamed. Franchement ça c'est presque impossible, il y a presque aucune probabilité. C'est pour cela que là on ne craint pas le risque que ce soit un autre guette, puisqu'il t'a donné un siman mouvhak. Mais quels sont les simanim qui ne suffisent pas? Des en meridim al simane hagbouf. La baraïta conclut en disant, si c'est juste des simanim par rapport au corps du guette, en disant c'était un grand parchemin ou un petit parchemin, ça ce n'est pas suffisant comme simanim. La Gemara elle-même nous dit, des amré aroch ve gouts. Par exemple, tu dis s'il était long ou gouts s'il était petit. Bon, la Braïta conclut en disant Matzah kashur bekis ou berneke ou betabahat Moshe metzao ben kela afilo lizman merube kasher. Si il y a encore d'autres signes distinctifs, par exemple, le guet était attaché à sa pochette d'argent, à son portefeuille, ou à sa tabahat, à son anneau, dans ce cas-là, ce sont ses propres affaires, ses effets personnels, il n'y a aucune chance que ce soit un autre guet. Au Shemetzao ben Kelav, ou bien par exemple finalement, lui il avait cru qu'il avait perdu, il l'a retrouvé à la maison. Ben Kelav, a fait l'olizman meroubé, même si c'est après longtemps, c'est caché parce qu'il n'y a aucune chance que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait amené ici, ce gars. Itmar, Rav Yehuda Mar Shemuel, Halacha, Shelo Adam Sham. Rabba Bar Hana Mar Rav Yitzchak, Halacha, Shelo Avar Adam Sham. La halakha est comme qui? Parmi les 6 opinions précitées, laquelle a été retenue au niveau de la halakha? Figurez-vous qu'on a une mahloket à Moraïm, à savoir selon lequel des Tanaïm on doit fixer la halakha. On a Rav Yehuda au nom de Shmuel qui est possèque la halakha Shelo Shaha Adam Sham. C'est qui ça? Ça c'est le Yesh Omrim. Et Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yitzchak Bar Shmuel, il dit Halacha Shelo Avar Adam Sham. Bravo, il a été posé comme Rabbi Shimon ben Azar. Donc il y en a un qui a été posé comme Yesh Omrim et un autre qui a été posé comme Rabbi Shimon ben Azar. Celui qui dit comme Yesh Omrim, c'est quoi? Shelo Avar Adam Sham. Qu'est-ce qu'on appelle les altars? Que si on a la certitude qu'il y a personne, que personne n'est passé par là. Et selon Rabbi Shimon ben Azar, que si on est, pardon, Yesh Omrim, que personne ne s'est installé là-bas. Donc le premier, c'est-à-dire Shmuel, il est possèque comme Yesh Omrim, qui ont dit que il faut avoir la certitude que personne ne s'est installé ici. Or, si quelqu'un s'est installé ici, le guet n'est pas saoul. Mais si il lui dit, le bonhomme, il est juste passé par là, il ne s'est pas installé ici, là, il n'y a rien à craindre. On ne craint pas qu'il ait fait tomber un guet similaire. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il dit? Il suffit qu'un bonhomme étranger ait passé par là pour qu'on craigne que peut-être c'est lui qui a fait tomber ce nouveau guet qui est similaire, et donc le guet que le shaliach trouve ici, il ne peut pas dire c'est le mien, même si c'est des homonymes, vu qu'il est fort possible que l'homme qui est passé par là l'a fait tomber. Alors, est-ce qu'on est mahmir comme Rabbi Shimon ben Elazar, ou est-ce qu'on est mekil comme Yesh Omrim? Shmuel est mekil comme Yesh Omrim, puisque Shmuel dit halacha shelo shaha Adam Sham, et Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yitzchak Bar Shmuel est mahmir comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit que lo avar Adam Sham. Si juste quelqu'un est passé par là, ça y est, c'est fichu. Le guet qu'on a retrouvé n'est pas caché. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit Lima mort halacha kemar, ou mort halacha kemar. Pourquoi les deux Amoraïm, chacun a mentionné la halacha elle-même? Il a cité la phrase soit de Rabbi Shimon ben Elazar, soit de Yesh Omrim. Ça aurait pu être beaucoup plus simple
en disant, il y en a un qui dit Halacha, ke Rabbi Shimon ben Elazar, et l'autre il dit Halacha, ke Yesh Omrim. C'est toujours comme ça dans le chasse. Quand on veut trancher une halacha, on ne va pas commencer à citer tout le sujet. Il suffit de dire l'halacha elle est comme tel Rav, et on sait ce qu'a dit le Rav. L'halacha elle est comme lui. Point à la ligne. Pourquoi ils ont dû mentionner la halacha elle-même? Réponse Mishum de Afre Lehu. Car certains ont interverti les noms. Certains interchangent les noms. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Il y en a qui ont juste inversé les noms. Au lieu de dire Rabbi Shimon ben Elazar, ils disent Yesh Omrim. Et au lieu de Yesh Omrim, ils disent Rabbi Shimon ben Elazar. Étant donné qu'on n'est pas sûr qui a dit quoi, alors on préfère dire le quoi plutôt que le qui. Puisque tu ne sais pas qui a dit quoi. En général, on dit halakha comme qui. Mais cette fois-ci, ils ont dit halakha comme quoi. Parce que certains disent que c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit Shelo Shaha Adam Sham. Et certains disent que c'est Yesh Omrim qui a dit Shelo Avar Adam. Étant donné que certains ont inversé les noms, alors tu ne peux pas t'appuyer sur les noms. Tu ne peux pas dire la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Oui, mais quelle version de Rabbi Shimon ben Elazar? Version 1 ou version 2? Oui, tu vas dire alors qui est Yesh Omrim. Oui, mais version 1, version 2. C'est pour ça qu'ils ont préféré parler du contenu de leurs propos plutôt que de donner juste des noms. Car les noms ne sont pas indicateurs de la vraie halakha. Enfin, on termine le sujet. Metzao bahafisa ou bedlus kemma. Si jamais il a retrouvé dans la hafissa, dans le sac qu'on appelle hafissa, ou dans le sac qu'on appelle blus kemma, alors, puisqu'il reconnaît son guet, il est cachère. Il reconnaît son sac, il voit le guet est dans le sac, donc il n'y a pas de problème. Maï hafissa, Amar Rabba bar bar Hana, Hemet Ketana. Hafissa, c'est une petite pochette de cuir. Hemet, c'est une outre. Les outres d'eau, autrefois, c'était fait avec du cuir, n'est-ce pas? Comme un sac de cuir. Il y avait une clochette pour signaler qu'ils vendaient Nachon, verre d'eau. Nachon. Eh bien, c'est comme ça que ce monsieur, avec une petite pochette. Comment ça s'appelle la pochette de cuir? Hafissa. Maïdlus Kema, Tlika des Sabé. Ça veut dire quoi? Tlika des Sabé, c'est le sac des personnes âgées. Ils ont un tlik. Vous ne connaissez pas le tlik? Non. Tlika des Sabé. Ça veut dire que les personnes âgées, ils avaient un sac, pas comme ça, comme les jeunes qui ont une bourse comme ça, qui mettent en pochette de cuir, accrochée. Les personnes âgées, ils avaient le gros sac, ils tenaient à la main, un autre modèle. Bon, ce sont à l'ancienne. Donc, un kaba, exactement. Donc les deux versions, pardon, les deux noms, Hafissa ou Dluskema, c'est juste deux modèles de pochettes. Nouvelle Mishnah. Hamevi get vehiniho zaken ochole noten la hezkat shehu kayam. Quelqu'un qui apporte un get en tant que shaliach du mari à la femme. Vehiniho zaken ochole. Quand il a pris le get du mari, ce mari était âgé. Le shaliach l'a laissé vieux. Ce monsieur, ça veut dire ou bien malade. Soit un homme jeune malade, soit une personne âgée. Combien de temps durait le voyage à l'époque où il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train et il n'y avait pas de voiture? Eh bien, ça pouvait mettre des semaines.
La personne, elle prend le guet, elle voyage pendant des semaines et des mois peut-être. Et maintenant, il se dit, mais attends, je sais qu'il était âgé, le bonhomme. Ou bien il était malade, le bonhomme. Est-ce que tu crois qu'il est encore en vie? Mais peut-être qu'il n'est plus de ce monde. Et moi, maintenant, je vais aller remettre le guet à la femme en pensant que elle est divorcée par son mari. Mais son mari n'existe plus. Et au moment où il a remis le guet à la femme, puisque le mari est déjà décédé, ce mari qui était malade ou qui était âgé, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si elle est veuve? Donc si elle est veuve, elle ne peut pas être divorcée. Mais que ça change? Veuve ou divorcée, elle peut refaire sa vie, hein? Bravo. Est-ce que maintenant, est-ce qu'elle est almana, elle est permise au Kohen, ou bien est-ce qu'elle est interdite? Ça veut dire, est-ce qu'elle est groucha ou est-ce qu'elle est almana? Si elle est almana, donc elle est permise au Kohen. Si elle est groucha, elle est interdite au Kohen. Première incidence. Deuxième incidence, yiboum. Si par exemple il n'avait pas d'enfant, ce monsieur n'avait pas d'enfant, alors est-ce que maintenant il va devoir faire yiboum avec le frère du défunt, le frère du mari? Eh bien, si elle est groucha, non. Si elle est almana, oui. Alors quand il lui a donné le guet, est-ce qu'il était déjà mort? S'il était déjà mort, donc elle est almana, donc c'est sûr qu'il faut qu'elle fasse yiboum. Mais s'il lui a donné le guet avant qu'il décède, alors elle s'appelle groucha. Si elle est divorcée, donc il n'y a pas lieu au hiboum. Et comment il va savoir s'il lui a donné avant ou après? Alors justement, puisqu'il ne sait pas, alors est-ce qu'il faut qu'il donne? Alors il y a lieu de ne pas donner. C'est-à-dire, si maintenant par exemple ça a mis 6 mois de voyage, il ne faut pas qu'il donne. Et bien on te dit, oui, il peut donner. Regardez. Noten-la. C'est quoi Behezkat Shu Kayam? On suppose. Bravo. On suppose et on présume, pas seulement qu'on suppose, on présume qu'il est encore vivant. Ou il a laissé vivant, eh bien la présomption c'est qu'il est encore vivant jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on n'a pas eu des nouvelles de décès, alors l'homme avait une présomption de vie. On parle du chalier de l'homme. Hein? On parle du chalier de l'homme. La femme ne peut rien faire en attendant de savoir s'il est mort. Mais non, elle peut tout Elle faire. peut se marier. Ça y est, elle peut se remarier, ça c'est sûr. Mais s'il s'avère que quand le chaliard il revient 6 mois après, et il sait la date où Il était vivant, donc. Alors à ce moment-là, alors on va parler de la question de Rabbi Richard Hatzadik. Rabbi Yeshua pose une bonne question. Il dit, mais imaginons que finalement, il s'est avéré qu'en effet, réellement, il est mort. Lui, il lui a donné le guet. Lui, il lui a donné le guet. Et quand il est parti, 3 jours après, il est mort. Et 6 mois après, il arrive là-bas. Peu importe. Mais on a dit ensuite. Et elle avait cru qu'elle était divorcée. Voilà. Et elle est partie, elle s'est remariée. Ben oui. Quel est le problème? Elle aurait dû faire hiboum. Bravo! Elle avait un frère. Imaginons qu'elle avait un frère, elle aurait dû faire Elle hiboum. n'avait pas de frère. Alors maintenant, non mais s'il y avait un frère, Ben oui. alors qu'est-ce qu'on fait? Wow. Eh bien, elle fera Halitza. Ah voilà, Ah, extra. ça, il y a quand même. Oui. Même si elle s'est mariée avec quelqu'un Même si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle fera Halitza. Hein? Avant de se marier. Elle restera avec Elle est lui. déjà mariée. Avant de se Elle est marier. déjà Eh mariée. bien, Elle est déjà Il mariée. n'est pas goût ou c'est les mêmes séries? bravo, bonne question. À vous de me répondre. Hazak. Sauf d'après Rabbi Akiva. Ah, Alors les amis, vous vous rappelez? On avait dit que on avait étudié Masechet Yebamot, n'est-ce pas? Et donc cette femme-là, elle a l'interdiction, si elle doit faire hiboum avec son beau-frère, elle a l'interdiction de se remarier, de se marier avec un étranger. Elle ne savait pas. Mais elle ne savait pas, alors elle a fait. Maintenant qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait une erreur, Rétroactivement. et l'erreur est humaine, et elle n'est pas fautive, Bien sûr. elle n'est pas fautive parce qu'elle a reçu un guet, et son mari, on avait toute la bonne présomption qu'il était vivant, donc elle a été refaire sa vie. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Mais Hezkacho Kayam, Rétroactivement, elle fera un Khalissa. elle fera maintenant. Pourquoi vous dites rétroactivement? Elle fera Halitza maintenant. Oui, oui, maintenant. Mais c'est une Khazaka, ça y est, ça. Je vois pas pourquoi la Khalitsa, si on part Khazaka, c'est-à-dire, on On est va fini, changer de- ça y est, c'est fini, c'est... Oui,
Mais la réalité nous démontre que la Hazaka était fausse. La Hazaka, c'est une halakha. Mais la réalité, elle est plus forte que la Hazaka. On va aller au-delà après. C'est-à-dire, c'est quoi la Hazaka? On présume qu'il est encore vivant. Mais si la réalité, c'est qu'il est mort, alors, parce qu'on a une présomption, ça va changer la réalité. Donc c'est la raison pour laquelle, s'il s'avère rétroactivement qu'il était mort, qu'il était vivant, donc, pardon, s'il s'avère rétroactivement qu'il était mort au moment où il lui a remis le guet, eh bien il faut faire la halitza. Mais j'ai une question, quand il est malade, un malade, ce qu'il demande, on le prend tout de suite. Vous n'avez pas compris. On ne parle pas d'un malade mourant, on parle d'un malade classique. D'accord. Alors d'ailleurs, Mouzaken. regardez, on verra dans la Gemara, Rabbi Richard, vous faites bien d'en parler parce que la Gemara va en parler. Bat Israël anesua le Kohen ve'alach ba'ala limdinat hayam ochelet bitruma behezkat shu kayam. C'est-à-dire, quel est le din? Maintenant, on a parlé de quoi? On a parlé du guet. Est-ce qu'on présume qu'il est encore vivant? Oui. D'accord? On a dit oui, bravo. Même s'il était âgé, même s'il était malade. Autre question. Imaginons une femme qui était mariée à un Cohen. Elle est israélite de naissance, elle n'avait pas le droit de manger la terouma. Mais quand elle s'est mariée avec M. Cohen, elle est devenue Madame Cohen. Elle mange la terouma? Oui, bien sûr. Oui. Et maintenant, son mari est parti en voyage. Mais son mari, qui est parti en voyage, il était âgé. Ou il était malade. Est-ce qu'elle peut encore manger la terouma quand son mari est parti, il ne donne pas signe de vie? Bien sûr. Ça fait déjà 1 an, il ne donne pas signe de C'est vie. pas un C'est problème. les enfants, oui. C'est pas un problème. Non, elle n'a pas d'enfant. Il est présumé vivant. Elle est Il est présumée présumé vivant vivante, tant oui, qu'il n'y a elle pas une mange. cause de la Tant mort. qu'elle a Très pas très elle bien. mange. Jusqu'à preuve du contraire, on présume qu'il est vivant. Et donc, elle peut manger la terouma. Troisième cas. Asholeach hatato mi medinat hayam. Makrivi nota behezkat shu kayam. Imaginons un bonhomme âgé, un bonhomme malade, a envoyé le korban hatat au Beth Amikdash. Il dit au Shaliach, toi tu vas aller à Jérusalem, je t'en prie, comme j'ai commis une erreur, Shabbat, j'ai fait une melacha interdite pendant Shabbat, des shogeg, je vais envoyer korban hatat. Ou bien il a mangé du helev, des shogeg, parce qu'il pensait que c'était du shuman. Il doit envoyer korban hatat. Il l'envoie par le Shaliach au Beth Amikdash. Et entre-temps, En attendant, mais lui il est âgé, Oui. ou bien il était malade. Le Shaliach arrive après 6 mois au Beth Amikdash et il dit maintenant, je donne au Kohen ou je donne pas au Kohen? D'accord, Il dit, est-ce qu'il est encore vivant d'après toi? Ce monsieur-là, je l'ai laissé, il n'avait pas l'air très, très en forme. Alors maintenant, je crois qu'il est décédé. S'il est décédé, je n'ai pas le droit de sacrifier le korban hatat. Mais on le sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire quand un homme, comme propriétaire d'un korban hatat qui est décédé? Qu'est-ce qu'on en fait? On On le le vend. brûle complètement. Non, on le vend. Et on va dépenser mais là, on le fait. Vous avez oublié, Fini à l'enfer. on a étudié ça il y a juste 3 ans. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle Hamesh Hataot Ametot. Le korban hatat qu'on enferme dans une pièce et qu'on laisse mourir, On laisse mourir. n'est-ce pas? Eh bien, Hatat Shemetu Ba'alea. Ça fait partie des 5 cas de figure où le korban hatat n'est plus sacrifiable. On enferme la bête dans une pièce et on la laisse mourir. Mais on ne peut pas la sacrifier. C'est seulement si on est sûr que le mari, pardon, que le propriétaire de la bête est mort. Non, moi je pense. Mais si le propriétaire de la bête n'est pas mort, donc il faut bien sûr sacrifier. Alors maintenant, le Shaliach, il se pose la question, le propriétaire est-il vivant ou bien il est déjà mort? Alors la Mishnah nous dit, Hazaka, qu'il est Kayam. On présume qu'il est encore vivant. Alors Abotai, donnez-moi les 3 cas de figure de la Mishnah, où la Mishnah nous répète le même principe. Un homme vivant, même s'il était âgé, ou même s'il était malade, et il a donné, et il a fait ce qu'il a fait, soit par exemple, il a donné le guet à un Shaliach, soit un korban à un Shaliach, soit c'est la femme d'un Kohen, une Israélite qui était mariée à un Kohen, et le Kohen il a voyagé,
elle ne sait pas si son mari est encore vivant ou pas, est-ce qu'elle peut encore manger la terouma? Alors on a dit dans les 3 cas de figure, on présume que le vivant est encore vivant. Quelle est la question que vous avez envie de poser? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ces 3 cas de figure? Parce que si le principe est le même, alors on aurait donné ce principe une fois pour toutes les éos. On verra plus tard. Tov. D'abord la Gemara nous dit, Gemara, Amarava, Lo shanu el hazaken shelo הגיע לגבורות, וחולה, שרוב חולים לחיים, אבל זקן שהגיע לגבורות, וגוסס, שרוב גוססין למיתה, לא. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que la Mishnah a autorisé de remettre le guet à la femme et on ne craint pas qu'en attendant le mari est mort? C'est seulement si il n'a pas atteint les 80 ans. Mais s'il a atteint l'âge de Gvorot, c'est-à-dire 80 ans, par exemple, pas par exemple, dans le Pasuk Teilim, qu'est-ce qui est écrit? Yemeh shenotenu bahem, sheveim shana, veim bigvorot, shemonim shana. Si Akadosh Baruch Hu veut augmenter et rallonger la vie à l'homme, eh bien que la vie moyenne c'était de 70 ans, mais quand Akadosh Baruch Hu veut, il met une rallonge. Et donc, veim bigvorot, shemonim shana. Donc, qu'est-ce qu'on appelle Gevurot? Shmonim shana. Quand est-ce que le Shaliach n'a pas besoin de s'assurer que le mari est encore vivant? C'est seulement s'il n'a pas encore atteint l'âge de 80 ans. Mais s'il a atteint l'âge de 80 ans, alors il faut d'abord qu'il s'assure qu'il est encore vivant avant de remettre le guet. Pareil, si c'est la femme du Cohen, la femme du Cohen qui a voyagé, alors elle ne peut pas manger la terouma. Si son mari qui a plus de 80 ans, il ne donne plus signe de vie, eh bien il faut qu'elle s'assure d'abord qu'il est encore en vie pour manger la terouma. Également celui qui a pris le korban du bonhomme qui a fauté et il veut le sacrifier, il ne pourra le sacrifier que s'il s'est assuré qu'il est encore en vie. Donc ça c'est par rapport à Gvurot. Et beau. Regarde. D'abord, on a compris maintenant que le dîme de la Mishnah, qui est une présomption de vie, c'est une présomption qui n'est en vigueur que jusqu'à l'âge de 80 ans. Mais au-delà de 80 ans, nous n'avons plus cette présomption. Également, la présomption de vie pour un jeune malade, ce n'est que s'il n'est que malade. Mais s'il était agonisant, il n'y a pas de présomption de vie. C'est-à-dire que le mourant, on ne dit pas il a laissé vivant, mais il était mourant. Donc tu ne peux pas dire je présume qu'il est encore en vie. Bien qu'il était encore en vie, c'est vrai, mais il était dans le chemin malheureusement de la mort. Donc il peut pas envoyer un chaliar. Alors dans ce cas-là, les 3 halachot de la Mishnah, répétez-moi, c'est quoi les 3 halachot de la Mishnah? Shaliach Haget, Shaliach Korban Hatat, et Eshet Kohen, Sheochelet Bitrouma. Ces 3 incidences sont importantes. Quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas à craindre la mort? Ce n'est que lorsqu'il s'agissait d'un homme qui a moins de 80 ans et aussi un malade qui n'était pas mourant. Car on dit la majorité des malades guérissent. Mais s'il était agonisant, on ne dit pas que la majorité des agonisants guérissent. Au contraire, c'est rarissime qu'un agonisant survive. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas s'appuyer sur cette présomption de vie. Également, s'il a plus de 80 ans, on n'a pas de présomption de vie. Alors, il faut s'assurer avant de donner le guet, ou avant de faire le sacrifice, ou avant de manger la terouma. Ça, c'est Gevurot. La Gemara pose la question, elle dit « Etiv et Abaye ». Abaye cite une braïta qui dit « Hamevi get, veini chozaken, afilu ben mea shana, noten la behezkat sheu kayam ». Comment, toi, Rava, tu as établi un distinguo entre jusqu'à
avant 80 ans et après 80 ans, et tu dis qu'après 80 ans, on n'a plus de présomption de vie. C'est faux. Même s'il a 100 ans, le bonhomme qui t'a donné le guet, eh bien tu dis qu'il a une présomption de vie. Je ne vois pas comment tu as pu le limiter à 80 skins. Mais même 100 ans. Mais on peut dire qu'il y a... Alors la Gemara répond, la Gemara premièrement elle dit Tchoufta, soit c'est vrai, mais émettre une grande question sans réponse par rapport à Rava qui est un Hémora qui ne peut pas contredire une Braïta. Veiba Itima, sinon on peut répondre autrement. Kevan de iflig, puisqu'il a eu une rallonge de vie, une longévité que Akadosh Baruch Hu lui a accordé. Tu vois, il n'est pas normal celui-là. Il vit au-delà, bien au-delà de la limite. Alors il sort, cet homme-là est marginal. Il ne rentre plus dans le cadre d'une vie normale. C'est-à-dire que les critères de la vie normale, c'est-à-dire une vie moyenne, moyennement, c'est entre 80 et 90. Mais quelqu'un qui a dépassé les 90 ans, il est déjà sur ses 100 ans. Celui-là, il est sorti du cadre. Tu ne peux pas dire qu'il est certainement mort. Non, tu ne crains pas qu'il est mort. Tu dis au contraire, celui-là, il a une carte bleue, une carte de vie. Akadosh Baruch Hu lui a donné, je me rappelle quelqu'un, un monsieur qui était âgé, il me dit, l'ange de la mort m'a oublié. Non, mais finalement, il a rejoint le au-delà. Et il avait beaucoup d'humour. Comme il était âgé, il me disait, ah, je crois que l'ange de la mort m'a oublié. En tout cas, ce qui veut dire que il y a avant 80 ans et il y a après 90 ans. Avant 80 ans, présomption de vie. Après 90 ans, présomption de vie. Entre 80 et 90, c'est cette tranche d'âge qui est risquée. Là, on n'a plus de présomption. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé la moyenne classique. Et il n'est pas encore rentré dans le cadre de l'atypique. Il est dans le risque. Celui qui a dépassé les 90 ans, nous voyons qu'il est hors norme. Donc tu ne peux pas te baser sur des critères normaux, classiques, pour définir la vie d'un atypique. Lui, c'est un centenaire. Lui, c'est quelqu'un que Akadosh Baruch Hu lui donne comme ça une longévité. Alors, il sort des critères normaux. Donc voilà comment Rashi, moi je vous l'ai fait courte, mais dans Rashi c'est très ambigu. Parce que Rashi parle de Mea, et regardez ce que dit Rashi, il dit 90. Kevan de iflig. Thank you very much. Merci beaucoup. Regardez Rashi dit, puisque iflig, c'est-à-dire il a dépassé Mishar derech kol haaretz she'erich yamim ad me'a shana, puisqu'il a une longévité jusqu'à 100 ans. Iflig ve'eno kishar ha'adam, il n'est pas comme tous les hommes. Liot karov lamut, d'être proche de la mort. Aval ben shmonim ve'ahat, mais s'il a 81 ans, oyoter ad tish'im, jusqu'à 90 ans, karov lamutu, là il est proche de la mort. Vous entendez? Au-delà de 90 ans, il n'est plus proche de la mort. Quand est-ce qu'il est proche de la mort? C'est entre 80 et 90. Ramile, Abaye, les rabbins. Maintenant, Rabbi Yeshua, Rabbi Richard, quelle est la traduction du mot Rami? Rami. On a dit hier, bravo. Ou bien Veraminu, ou bien Rami. On l'a dit hier. Non, c'est pas le bon mot. Il a lancé. La traduction que mot Ramabaya, lancé, mais quel est le sens dans le chasse à chaque fois qu'on parle de Rami? On a apporté une nouvelle explication. Hein? Ça les contre, c'est fort, Rami, c'est très fort. C'est objecté, mais une façon forte. Presque, non. Contredit. Contredit, c'est ça, contredire. Ah non, c'est presque. Alors, en fait, bravo. Une autocontradiction. Rami, c'est toujours une autocontradiction, c'est-à-dire la Torah qui se contredit
entre deux psukim, Rabat, Adraba. ou bien deux mishnayot qui se contredisent, ou bien deux baraïtot qui se contredisent, ou mishnah baraïta qui se contredisent, ça veut dire deux textes qui sont du même niveau, qui a priori se contredisent, alors ça s'appelle contradiction, autocontradiction. Et là on pose la question, on dit mais comment? Quoi, la Torah elle peut se contredire, la Mishnah elle peut se contredire, la Braïta elle peut se contredire, et c'est là qu'on apporte des réponses. Alors c'est important. Rappelez-vous à chaque fois qu'on dit Rami, c'est une autocontradiction. Quand on met deux textes du même niveau, un texte face à l'autre. Ou bien, comment? Rabat, Adraba. On va y arriver. Maintenant, c'est une parenthèse. Quelle est la traduction? Allez, Rabotaï, on va faire de l'ulpan gemaratique. Quelle est la traduction du mot matkif? Quelle est la traduction de métivé? D'objection. Voilà, rappelez-vous ces trois terminologies. Soit rami, soit matkif, soit métivé. Quand est-ce que la Gemara emploie le terme rami? Quand est-ce qu'elle... Rami, je viens de le dire, c'est pas la peine que je répète. Métivé, et c'est quand matkif. Métivé, c'est une objection. Et matkif? Matkif, c'est une confirmation. Non, une attaque. Pas non. Vous avez tenté, vous avez une chance sur deux. Métivé, on ramène une autre. Bravo! Métivé, c'est une objection qui est basée sur une citation. Alors, vous verrez toujours, à chaque fois que la Gemara introduit le mot métivé, toujours, elle cite un texte, soit un pasuk, soit une Mishnah, soit une Baraïta. Toujours. Mais le Matkif, c'est un débat entre deux Amoraïm où l'un objecte à l'autre sur la base d'une logique, non pas sur la base d'un texte. Il ne lui cite pas d'emblée un texte, il lui dit mais comment tu peux dire ceci et cela, mais tu contredis, ou bien ce n'est pas logique. Donc Matkif, c'est une objection logique, basée sur la logique. Et l'autre, c'est une objection basée sur une citation, et l'autre, c'est une autocontradiction. Alors, je ne reviendrai plus là-dessus, c'est juste pour fixer les choses. Alors, Rami les Abaye les Rabba. Abaye cite à Rabba une autocontradiction des Mishnayot. Regardez ce qu'il lui dit. Tnaan hamevi get veinicho zaken ochole noten la behezkat sheu kayam. La Mishnah nous a dit que le shaliach haget peut remettre le get à la femme, même si le mari qui lui avait donné le get était vieux, même s'il était malade. Veraminhu. Et pourtant on a appris le contraire dans une baraïta. Rabotai, baraïta et Mishnah, on peut parler de contradiction? Bien sûr, car Mishnah c'est Anaïm, baraïta c'est Anaïm. Donc c'est pour ça qu'on a employé ici le terme Raminu, parce que c'est deux textes du même niveau. Mishnah, Mishnah, ou Baraïta, Baraïta, ou Mishnah, Baraïta, c'est toujours des textes de Tanaïm, donc on peut employer le terme Rami. Une Mishnah a plus force de loi qu'une Baraïta. C'est vrai, mais ça reste toujours des enseignements de Tanaïm, c'est la raison pour laquelle on emploie le terme Raminu quand on veut les mettre en contradiction. Ver Raminu, hareze giter, sha'a ahat. Kodem lemitato asura lechol bitruma miyat. Behemet, la Gemara, elle aurait dû dire mitati, mais seulement comme il n'est pas bon de parler du mal de soi, al tiftah pe la satan, faut jamais dire du mal envers soi, parce que peut-être que chas v'shalom, à ce moment-là, le satan il en profitera pour enfoncer le clou. Donc lorsqu'on veut dire quelque chose de négatif, on parle des autres, anonymes. Alors c'est pour ça qu'ici c'est écrit Hareze Giter. Le bonhomme, il a donné à son mari un guet. Mais il lui a dit, je ne veux pas que ce guet prenne effet immédiatement. Je voudrais qu'il prenne effet un moment avant sa mort. Pourquoi il lui a donné ça? C'est pour qu'elle fasse pas hiboum. C'est ça. Il a voulu la libérer. Mais lui, il était Cohen. Elle mangeait la terouma grâce à lui. Parce qu'elle est née Israël. Mais elle est mariée avec un Cohen. Elle mangeait toujours la terouma. Maintenant, elle ne peut plus manger la terouma.
Asura lechol bitrouma miyad. Pourquoi? Parce qu'à chaque seconde, il peut. Bravo! À chaque seconde, il peut mourir, juste dans la seconde d'après. Alors peut-être que maintenant on est dans la seconde d'avant. Asura lechol bitrouma miyad. Elle n'a plus le droit de manger la terouma immédiatement, car c'est peut-être le moment. Alors, le moment de sa mort, et donc elle est déjà dans le moment qui précède sa mort. Qu'est-ce que nous voyons comme kushia? Toi, bravo, on voit ici qu'il n'y a pas de hazaka de vie. Ah oui. Tu me dis que le mari qui lui a donné le guet, et lui il a voyagé, il a laissé une personne âgée ou une personne malade, on a une présomption de vie. Bien que ce monsieur était âgé, bien que ce monsieur était malade. Alors qu'on a une braïta qui dit le contraire, même une personne en bonne santé, quand il a donné le guet à sa femme, le Kohen en bonne santé a donné le guet à sa femme en lui disant ce guet-là prendra effet une seconde avant sa mort. Eh bien, dès à présent, elle ne peut plus manger la terouma. Car peut-être on est dans la seconde qui précède la mort. Alors, tu vois qu'on n'a pas de présomption de vie. Car si on a une présomption de vie, tu devrais dire que jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'est pas mort, eh bien, on n'est pas dans la seconde qui précède la mort. C'est une exception. Regarde. Question. Pourquoi, dans la Baraïta, on tient compte de l'éventualité de la mort, alors que dans la Mishnah, on ne tient pas compte de l'éventualité de la mort? Au contraire, on a une présomption de vie forte. Amarle, il lui a répondu, Trouma agitin karamit, tu poses une question en citant un sujet de terouma. La femme du Kohen qui ne peut plus manger la terouma parce que peut-être qu'elle se tient dans la minute avant la mort de son mari, donc le guet a pris effet, donc si elle est divorcée de son mari, elle ne peut plus manger la terouma. Mais quel rapport la terouma et le guet? Terouma efshar, guet lo efshar. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, on ne tient pas compte de l'éventualité de la mort. On ne dit pas que peut-être maintenant il est dans la minute qui précède la mort. Et par conséquent, il est peut-être divorcé et donc interdit de manger la terouma. Dans l'absolu, on ne tient pas compte de cela. Pourquoi alors on a tenu compte et on a dit qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma? Réponse, Hachamim ont dit, Efshar, ici tu peux être mahmir. Elle n'a qu'à manger ce qui n'est pas terouma. Elle peut manger tout ce qui est houlin. Il y a tellement de choses à manger, pourquoi elle va manger que la terouma et en prenant le risque? Si on peut ne pas prendre de risque, autant ne pas prendre de risque. Mais au niveau du guet, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu vas être mahmir? Tu vas la laisser à Gouna? Alors dans tous les cas de figure, à chaque fois que quelqu'un prend un guet d'un shaliach, tu vas dire que peut-être que le bonhomme est mort. Qui a une assurance vie? Personne n'a d'assurance vie. La Mishnah de la Trouma. La même Mishnah qui parle. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné que il n'y a pas de raison, étant donné que pour le guet, si tu commences à être mahmir en disant que peut-être qu'il est mort, alors toujours tu vas dire peut-être il est mort. Alors jamais un homme ne pourra envoyer le guet par shaliach. Et donc la femme va rester aguna. On n'a pas à être mahmir au détriment des femmes en les laissant agunot. Étant donné que Minatora, on peut s'appuyer sur la hazaka, sur la présomption qu'il est vivant, eh bien les hachamim ne vont pas aller être mahmir au-delà de la Torah. La Torah a permis, laisse cette femme pour qu'elle reçoive son guet, c'est pas la peine de la rendre aguna midérabanan. Au contraire, les hachamim ne cherchent pas à bloquer les agunot. Voilà la différence. La Gemara dit Verame teruma truma. La Gemara dit ok, là tu m'as bien répondu en me disant qu'il n'y a pas de rapport entre le guet et la terouma, parce que dans la terouma on peut être mahmir, mais le guet il n'y a pas lieu d'être mahmir. Mais voilà, je vais te montrer que notre Mishnah elle-même a été mekila dans la terouma. Verame teruma, terouma. C'est quoi ramé? Aidez-moi. Autocontradiction. Autocontradiction. Laquelle autocontradiction? Entre la Mishnah, la nôtre, qui a autorisé la femme
dont le mari est parti en voyage, bien qu'il était vieux ou bien qu'il était malade, elle peut encore manger la terouma sans craindre qu'il soit décédé. Et pourtant, regardez, on a une braïta qui va dire le contraire. D'abord, on va dire notre Mishnah. Tnan, bat Israël anesu ale Kohen ve'alach barla limdinatayam ochelet bitrouma behezkat sheokayam. Ça, c'est notre Mishnah. Beramin, et il est écrit dans une braïta le contraire. Hareze giter sha'a hat kodem mitato asura lechol bitrouma miyad. C'est quelle braïta? Rabotai, où est-ce qu'on a déjà vu cette braïta? Il y a 2 minutes. C'est ce qu'on vient de citer il y a 2 minutes. La fameuse braïta qui avait dit que si un mari donne un guet à sa femme en lui disant que ce guet prenne effet 1 seconde avant sa mort, eh bien, elle n'a plus le droit de manger la terouma dès à présent, car c'est peut-être la seconde avant sa mort. Alors, je ne comprends pas. La Mishnah ne craint pas la mort, et la braïta, elle craint le risque de la mort. Alors, pourquoi cette différence? C'est une auto-contradiction. Contradiction Mishnah, braïta. Ici, on craint la mort, ici, on ne craint pas la mort. Réponse. Amar Ada Bere de Rabbi Tzhak, Sha'ane Atam, Sha'are Asara Alav, Sha'ahat Kodem Mitato. Ici, c'est différent. Pourquoi? Étant donné que il se les interdise, il lui a interdit déjà 1 minute avant sa mort. Ça veut dire qu'il a interdit pas à la mort, il a interdit de son vivant déjà. Étant donné que il a interdit de son vivant, alors même quand il est vivant, elle est interdite. Car peut-être que cette vie-là, c'est la vie d'avant la mort. La seconde de vie qui est avant la mort, eh bien à ce moment-là, elle est divorcée. Car il lui a dit 1 seconde avant sa mort, elle sera divorcée. Alors, ça veut dire que de son vivant déjà. Alors ok, lui il est vivant. Mais après toute vie, il y a une mort. Alors peut-être qu'on est dans la vie qui est avant la mort. C'est pour cela qu'elle n'a pas le droit de manger, car chaque seconde, il est peut-être dans l'instant vide avant la mort. Et donc le guet a peut-être déjà pris effet. Voilà pourquoi, à chaque fois, elle ne peut pas manger. Matkif la Rav Papa. Rav Papa, il pose une question, il dit qui te dit que c'est lui qui va mourir le premier? Peut-être que c'est elle qui va mourir la première. Et donc, de ce fait, il n'y aura jamais de divorce. Et puisque ce n'est pas sûr qu'elle va divorcer, pourquoi tu lui as interdit de manger la terouma? Ça veut dire que nous craignons la mort. Or, dans notre Mishnah, on a dit qu'on ne craint pas la mort. Et là, Marabaye la Kashia. Ha Rabbi Meir de lo haïsh lemita, ha Rabbi Uda de haïsh lemita. La Baraïta, elle va d'après Rabbi Uda, et notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir ne craint pas la mort, le risque de mort, et Rabbi Uda, il craint le risque de mort. Où est-ce qu'on retrouve ce Rabbi Uda et ce Rabbi Meir? Où est-ce que nous voyons que eux, ils étaient en mahloket par rapport à un risque d'interférence, soit un risque que la situation peut changer. Même si maintenant on est dans une situation X, mais on n'est pas sûr qu'un jour on ne serait pas dans une situation Y. Rabbi Meir ne craint pas qu'on passe de la situation X à Y, et Rabbi Uda il craint. Ok, aujourd'hui on est dans la situation X, mais peut-être que demain c'est Y. Où est-ce qu'on retrouve ce débat entre eux? C'est pas par rapport à la mort. C'est par rapport à ce qu'on avait déjà vu, rappelez-vous, l'histoire du tonneau de vin. Le tonneau de vin. Est-ce qu'on craint que le tonneau de vin va éclater? Non. C'est-à-dire que quelqu'un va le cogner, va le casser, ou on ne craint pas? Rappelez-vous, je le dis très brièvement et après on va le lire. C'est rare que ça éclate. Si quelqu'un achète du vin chez les Koutim, et on sait que les Koutim, bien que selon ce Tana, ils s'appellent Guéré, Emet, ils ont un statut de juif. Et en plus, cette braïta, elle parle de avant le décret rabbinique, où on a considéré que les Koutim, c'est comme des goïms qui rendent le vin interdit en le touchant, n'est-ce pas? À cette époque, les Koutim, même s'ils touchaient le vin était permis. Une chose qui était sûre, c'est qu'ils ne prélevaient pas la terouma et le maaser.
Alors maintenant, quelqu'un qui achète un tonneau de vin en Israël chez un kouti, donc voilà, il a un vin qui est cachère, mais il n'a pas encore été prélevé, on n'a pas très prélevé la terouma, maaser rishon et maaser sheni. Alors, lui, le problème, c'est que techniquement, il ne peut pas prélever. Il n'a pas de petite cruche pour verser dedans la terouma, verser dedans, verser dans la deuxième cruche, maaser rishon, dans l'autre, maaser sheni. Il n'a pas. Alors, Rabbi Meir, on lui trouve une solution, de faire des prélèvements virtuels. C'est ça. Comment prélever virtuellement? Il va dire verbalement, Shne logim shani atid lafrish iyu teruma gdola, asara maaser rishon, tisha maaser sheni, umechel veshote miyad. Tout de suite, il va transférer la kedusha du maaser sheni sur la pièce de monnaie qui est chez lui à la maison. Il a désacralisé, donc le maaser sheni il peut le boire sans problème. Qu'est-ce qui reste? Teruma et maaser rishon. Il dit voilà, pour l'instant je bois. Ce qui va rester à la fin, de là-bas je vais prélever la terouma, je vais prélever le maaser rishon, et il va s'avérer rétroactivement que ce qu'il va faire à la fin, c'est comme s'il avait fait depuis le début, donc tout va bien. Oui. Mais les Chachamim nous ont dit non, on interdit. Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi avaient dit non. Et la Gemara avait expliqué à la fin que la raison pour laquelle ils ont interdit, c'est pas parce qu'ils remettent en cause la notion de brera, ils sont d'accord sur le principe de yesh brera, seulement, ils craignent un problème technique. Ils craignent l'accident. Shema Ibaka an Nod. Nod, c'est le tonneau. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va donner un coup. Peut-être que quelqu'un va faire tomber le tonneau par terre, il va s'éclater. Et c'est comme ça que le vin va couler. Et il pourra prélever par la suite ni la terouma, ni le maaser. Donc ce qu'il avait fait virtuellement n'a jamais été concrétisé. Car tout est basé sur la rétroactivité, mais il n'y a pas de rétroactivité puisqu'il n'y a pas eu de réalité. Tout ça, c'est pour en profiter. Pour pouvoir boire maintenant. D'accord, mais si pour le tonneau il se casse, il va boire Parce pour qu'il a bu. Non. Parce qu'il a bu, c'était un sourd. Après qu'il ait bu, ça va se casser. C'est ça ce qu'ils craignent. Et ils Parce qu'il craignent a bu, que... c'était un sourd. Voilà. Parce que s'il a bu, il a bu. Il a commencé à... Alors maintenant, tout ce qu'il boit, c'est permis sur la base de la rétroactivité. Il boit. Et après, quand il va prélever plus tard, ce sera rétroactif. Pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas été d'accord avec Rabbi Meir? Il est d'accord pourtant sur le principe de yesh brera. Il dit pourquoi je ne suis pas d'accord? Car je ne permets pas à un homme de prendre un risque. Car le risque étant que, après avoir bu, il n'a pas eu le temps de prélever concrètement et le tonneau s'est cassé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il a bu du tevel, les mafréas. C'est très grave. Alors, tu vois que Rabbi Yehuda craint un changement de situation. C'est-à-dire que le tonneau qui était entier, il peut mourir, entre guillemets, c'est-à-dire il peut être éclaté, explosé, cassé, brisé. Rabbi Meir dit, il n'y a pas de raison de craindre jusqu'à ce que le tonneau ne meure, c'est-à-dire qu'il soit cogné, heurté, éclaté, jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. On n'a pas à craindre lorsqu'il n'y a pas de raison de craindre. La même chose, pourquoi tu vas craindre qu'il est mort, le bonhomme? C'est-à-dire qu'il va mourir dans une minute. Non. Celui qui dit qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma, quand le mari lui a donné un guet à condition de mourir juste après, c'est-à-dire lui dit que le guet prenne effet une seconde avant la mort, et alors à chaque fois c'est peut-être la seconde avant la mort, c'est peut-être la seconde avant la mort, c'est qui l'auteur de cette crainte? C'est Rabbi Yehuda, qui craint que le tonneau de vin explose. Et que rétroactivement le bonhomme a bu du vin à sourd. Mais Rabbi Meir qui ne craint pas le changement de situation, il dit jusqu'à preuve du contraire tout va bien. Tant que le tonneau n'a pas été éclaté, eh bien il n'a pas été éclaté. Tant que l'homme n'est pas mort, eh bien il n'est pas mort. Donc il est optimiste et par conséquent il ne craint pas, il ne prend pas en considération le risque de la mort, comme il ne prend pas en considération le risque de l'éclatement du tonneau. Donc voilà, c'est Rabbi. Alors on va lire ça. Et là, Marabaye, la Kashia. Ha, Rabbi Meir, de lo haïsh lemita. Ha, Rabbi Yehuda, de haïsh lemita. Ditnan, haloke yahyain mi ben akutim. Omer, shene lugim shani atid leafrish, harehen teruma.
Asara, Maaser Rishon. Tisha, Maaser Sheni. Ou Mechel Veshote Miyad. Qui est-ce qui se rappelle que ça veut dire ou Mechel? Pardon. Il abandonne, non? Bechel. Non, il rend Choline. Bravo. Mechel, c'est il est Mechalel. Il rend Cholin, il rend Chol. Le vin du Maaser Sheni, puisqu'on a déjà dit que le Maaser Sheni, c'est Kadosh. Il faut manger à Yerushalayim. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop loin ou trop lourd à transporter à Jérusalem? On transfère la Kedusha des fruits sur l'argent. Qu'est-ce qui se passe avec les fruits? Ils sont désacralisés. Ils étaient Kodesh, ils sont devenus Cholin. Eh bien, ce vin-là, il est Mechel Oto Miyad. Ça veut dire que, au moins ça, il peut le faire, c'est de faire une désacralisation immédiatement. Ok? Shnei Logim Sheni Atid Afrijan Rova, Asara Maaser Rishon, Tisha Maaser Sheni, Mechel Shote Miyad. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Osrim. Donc voilà, tu vois que ces trois Tanaïm, ils craignent le changement de situation. Rava Amar, Rava donne une autre réponse à la fameuse contradiction. Et il dit Shema Met lo Haishinan, Shema Yamut Haishinan. Il donne une idée brillante pour établir le distinguo entre le cas de la Mishnah et le cas de la Braïta. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui dit Peut-être qu'il est mort. voilà le guet qui va prendre effet 1 minute avant sa mort. Alors là, on craint que peut-être il va mourir. Peut-être il va mourir. Alors que celui qui a pris le guet, le chaliar qui a pris le guet pour l'année du mari à la femme, pourquoi tu ne vas pas donner le guet à la femme? Parce que tu vas dire peut-être qu'il est mort. Alors regardez la différence. Dire que peut-être il est mort, ce n'est pas la peine d'avoir de mauvaises idées, d'être pessimiste. Peut-être il est mort. Non. On ne présume pas qu'il est mort et on ne craint même pas ce risque qu'il est mort lorsqu'on l'a laissé vivant. Il y avait une présomption de vie, on l'a laissé vivant, eh bien on dit qu'il est encore vivant. On ne dit pas qu'il est mort. D'accord? Mais ça c'est la Hazaka par rapport au passé. Mais on n'a pas de Hazaka par rapport au futur. Est-ce quelqu'un qui a dit il voudrait que le guet prenne effet 1 seconde avant sa mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas mourir? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne va jamais mourir? D'immortel. Nul n'est immortel. Étant donné que nul n'est immortel, donc on est sûr et certain que tout le monde va mourir un jour, puisqu'on est sûr et certain. Donc on n'a pas de présomption que, puisque lui il a dit 1 minute avant sa mort, que le guet prenne effet. On n'a aucune assurance qui va vivre encore. Car qu'il est mort, non. Je ne présume pas qu'il est déjà mort. Mais je n'ai pas non plus d'assurance qu'il va vivre. Qui a une assurance vie? Qui a l'assurance et la garantie qu'il va vivre encore? Le passé, c'est le passé, mais le futur n'est pas garanti. Donc, la présomption qu'il est encore en vie, c'est par rapport au fait que je l'ai laissé en vie. Je vais d'après la Hazaka. La Torah elle-même nous dit, on va d'après la Hazaka. Il était vivant, il est certainement encore en vie, jusqu'à preuve du contraire. Mais je n'ai aucune garantie, je n'ai aucune Hazaka pour la suite. Pour la suite, que quelqu'un qui est vivant, il sera encore vivant, quelle est ta garantie? Sur quoi tu t'appuies? Ah, il était vivant, c'est sûr qu'il sera encore vivant. Mais il y a bien un jour où l'homme va quitter ce monde, et étant donné qu'on ne sait pas c'est quand, alors chaque seconde, on est peut-être dans la seconde d'avant. C'est pour cela que cette femme ne peut pas manger la terouma. Ça, c'est une réponse brillante de Rava. Amar les Adabar Matna les Rava, Vehanod, Dekshemayamout ou Pligé. Comment tu me dis que, d'après tout le monde, on craint pour le futur? Mais ce n'est pas vrai. On voit qu'il y a des gens qui ne craignent pas le changement même dans le futur. Rabbi Meir, par exemple, il a dit « Je ne crains pas que ce node qui était parfait, qui soit brisé dans le futur. » Ce n'est pas vrai. Tu vois bien qu'il a permis le maaser. Vehanod,
Dès que chez Mayamut ou plié, le nod qui va se casser, c'est comme un homme qui, malheureusement, va quitter ce monde. Eh bien, malgré tout, Rabbi Meir ne craignait pas le risque dans le futur. Il y a un changement. Amar Rabbi Yehuda midiskarta sha'ane nod demasarle les chomers. Quel rapport? Quel rapport? Le nod, tu peux le donner à garder. Mais qui peut garder un homme pour ne pas mourir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut empêcher le mal Achamavet d'agir? Allez, on va tous se mettre autour d'une personne, on empêche le mal Achamavet de venir. Tu peux rêver. Par contre, le nod, tant que personne ne le fait tomber, personne ne le casse. Il n'y a pas de raison qu'il se casse. Alors, quel rapport? Voilà comment il lui a répondu. Encore une autre réponse. Pourquoi je m'arrêterais sur le fait qu'on dit, comme on l'a dit tout à l'heure, les méchanotrim ba'emshem shana? La Gemara réfute cette réponse. Pourquoi? Matkiflar meshar shia, arvat tsarir. Ça veut dire quoi? Que tu peux garder le nod. Tu donnes à garder à quelqu'un, mais ce quelqu'un-là aussi va s'endormir. Lui aussi, imagine, il a besoin de gardien. Ton garant a besoin de garant, ton gardien a besoin de gardien. Pourquoi un homme il est infaillible? Ça veut dire quoi? Tu es sûr qu'il ne va pas se casser parce que tu as mis un gardien. Pourquoi le gardien n'est pas infaillible? Et la marava, shema met lo haishinan, shema yamutana ehi. T'as raison. En effet, de craindre le passé, on ne craint pas, mais on craint le futur. Mais est-ce qu'on craint le futur? Mahloket. D'après Rabbi Meir, même dans le futur, on ne craint pas. Et cette braïta qui a dit que cette femme n'a pas le droit de manger la terouma, il ne va que d'après Rabbi Yehuda, qui craint que le nod éclate, alors il craint que le mari meure. Mais Rabbi Meir qui ne craint pas que le nod éclate, eh bien il ne craint pas que le mari meure tout de suite, eh bien elle a le droit de manger la terouma jusqu'à vraiment la mort du mari. Car on ne dit pas qu'on est peut-être dans la minute qui précède. C'est ça, la minute avant. C'est beau, hein? Retenez ça. On termine le sujet. La Gemara dit Acholeh hatato mimdinat hayam veha ba'inan smicha. C'est-à-dire que comment un homme peut envoyer un korban au Beth Amikdash. Mais nous avons une halacha que le propriétaire du korban doit apposer ses deux mains sur la tête du korban, son korban expiatoire, avant le korban. Mais le shaliach ne peut pas représenter le propriétaire du korban pour apposer ses deux mains sur la tête du korban. Alors comment la Mishnah a parlé de quelqu'un qui envoie son korban au Beth Amikdash? Mais comment il va faire la smicha? Smicha, c'est-à-dire appuyer de ses deux mains fortement sur la tête du korban. Ça ne peut pas se faire par délégation. Amar Rav Yosef be korban nashin. Rav Yosef dit il s'agit d'un korban hatat d'une femme. Elle n'a pas l'obligation. Bravo, la femme n'a pas l'obligation d'appuyer de ses deux mains sur la tête du korban. Donc c'est une femme qui a envoyé un homme à sacrifier son korban, et puisque là on n'a pas besoin de smicha, tout va bien. Ou encore une autre réponse de Rav Papa. Rav Papa amar be hatat ha'of. On sait qu'il existe aussi hatat ha'of. Dans certains cas, le korban hatat, c'est pas une bête, c'est une volaille. Et bien sûr, la tête de l'oiseau n'a pas besoin de mettre ses mains. Donc, on parle ici d'un korban hatat ha'of. Ça, on peut l'envoyer par shaliach, puisque ça ne requiert pas de smicha. Et on va terminer le sujet avec la nécessité qu'avait la Mishnah de nous enseigner le même principe, mais par 3 cas de figure. Pourquoi on a besoin de 3 cas de figure? Mais tu m'as enseigné le principe. C'est-à-dire, c'est quoi le principe? On ne craint pas que le bonhomme est mort. Dans quel cas on ne craint pas? Quand le mari a envoyé le guet par un shaliach, le shaliach n'a pas besoin de craindre que le mari est mort, et il peut remettre le guet à la femme sans aucun problème, même s'il était vieux ou malade. Pareillement, celui qui est porteur de korban hatat, shaliach n'a pas besoin de craindre, quand il donne le korban hatat au Kohen pour le sacrifier, il n'a pas besoin de craindre que peut-être que le propriétaire du korban est mort, et donc il faudrait enfermer le korban hatat dans une pièce. Également, il n'y a pas nécessité de craindre que le mari Kohen est décédé, que sa femme n'est plus Kohenette, elle ne peut plus manger la terouma. Elle peut manger la terouma, même si le mari est parti en voyage et qu'il était vieux ou malade. D'accord.
Mais pourquoi tu m'enseignes 3 exemples? C'est-à-dire que tu m'enseignes le même principe en me donnant 3 exemples. Pourquoi un exemple n'était pas suffisant? J'ai compris le principe. Généralement, la Mishnah ne se répète pas inutilement. Si elle s'est répétée, c'est qu'il y avait une nécessité. Réponse. Utsricha, où il fallait le dire. Deyash moinan get. Si on nous avait enseigné cette halakha que par rapport au get, j'aurais dit Mishum de l'Efshar. Parce que sinon, si tu commences à craindre que le mari est mort et tu vas être mahmir, alors tu vas laisser la femme aguna. C'est pour cela que là, on n'avait pas le choix que de s'appuyer sur la hazaka, qu'il était vivant, donc il est certainement encore vivant. Mais aval trouma de efshar imalo. Mais pour la terouma, où on peut être mahmir et lui faire manger que du houlin et pas de la terouma, peut-être qu'on aurait été exigeant et strict envers elle en lui disant « Madame, tu n'as pas le droit de manger la terouma car peut-être ton mari qui a voyagé est mort. » C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela qu'il fallait le dire. Que non, on ne craint pas même pour la terouma. Veyash mo'inan terouma dezimnim de loefshar aval hatataof misfeka lo li'ul houlin la azara. C'est-à-dire, si on nous avait enseigné que par rapport à la terouma, on aurait dit pourquoi on a été tolérant par rapport à la terouma et on ne craint pas le risque que le mari est mort, c'est parce que parfois cette femme, elle est pauvre, elle n'a pas beaucoup d'argent pour s'acheter du houlin. La seule chose qu'elle a gratuitement, c'est la terouma qu'on lui donne. Alors pour elle, c'est une subsistance de vie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas autrement. Alors pour ça que Hachamim ont été tolérants, ils ont dit allez, toutes les femmes Cohen, elles ont le droit de manger la terouma, même si le mari est parti en voyage, même s'il était vieux, même s'il était malade, on s'appuie sur la présomption qu'il est encore en vie. Mais c'est parce que il peut y avoir des femmes qui n'ont que de la terouma à manger, l'oefsha. Mais hatataof, on aurait pu penser que dans ce cas-là, il faut être mahmir. Pourquoi? Comment tu vas amener hatataof alors que peut-être que le propriétaire du rof, du korban, est mort? C'est un safek. Et là, tu as un safek, houlin ba'azara. Alors dans le doute, on s'abstient, n'apporte pas le korban. Peut-être que le propriétaire est mort. Et tu vas maintenant sacrifier quelque chose qui est insacrifiable. Tu aurais pu penser que dans ce cas-là, il faut être mahmir. C'est pour ça que la Mishnah te dit, non, on ne craint pas du tout le risque que le propriétaire du korban est mort. Et par conséquent, le chaliar du korban peut y aller tranquillement avec ce hatat harof et l'apporter au Kohen pour le sacrifice.